Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs en Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler des principaux obstacles au chemin menant vers Allah Azza wa Jal. Le chemin menant vers Allah Azza wa Jal, son agrément et son paradis éternel est la voie droite qui réunit entre la science utile et les bonnes œuvres. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah, quelques obstacles empêchant de cheminer sur cette voie bénie. Car celui qui désire se préserver du mal doit connaître ce mal afin de mieux s'en protéger. À noter que les grands obstacles sont le polythéisme, les innovations et les péchés. Mais nous allons voir les causes menant à ces égarements. Frères et sœurs en Allah, sans plus tarder, commençons. Premièrement, l'ignorance. L'ignorance est la source de tout mot. Seule la science permet de connaître la vérité et de la suivre. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu a dit: sache que la première ruse d'Iblis, qui est le diable bien sûr, contre les gens, est de les détourner de la science, car la science est une lumière. Ainsi, lorsqu'il éteint leur lanterne, il les conduit dans l'obscurité comme bon lui semble. Cela veut dire que le diable nous guette et qu'il est prêt à tout pour nous conduire dans l'obscurité et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Deuxième point est le manque de sincérité. La sincérité et la bonne intention sont des conditions d'acceptation des adorations. Sans cela, frères et sœurs en Allah, les adorations ne sont que fatigue ici-bas et perdition dans l'au-delà, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. L'imam Al-Fudayy, rahimahullahu, a dit: délaisser les œuvres pour les gens est de l'obstentation, et œuvrer pour les gens est du polythéisme. La sincérité et qu'Allah te préserve de ces deux choses. Subhanallah. Frères et sœurs en Allah, soyons sincères dans nos adorations, soyons sincères dans nos œuvres. Et Allah Azza wa Jalla nous récompensera. Le troisième point est l'orgueil. L'orgueil empêche la personne d'accepter la vérité et c'est ce qui a causé la perte du shaitan et des juifs, entre autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi sur l'orgueil? Quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Un homme demanda: qu'en est-il d'un homme qui aime porter des beaux habits et de belles chaussures? Il répondit: Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Hadith rapporté par Muslim numéro 91. Alors frères et sœurs en Allah, cela veut dire que rejeter la vérité et mépriser les gens, ces deux facteurs font de nous des orgueilleux et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Alors le quatrième point est le suivi aveugle et le sectarisme. Subhanallah. Certaines personnes mettent des gens et leurs opinions au-dessus des preuves de la révélation. Sache que personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est infaillible et que la vérité se trouve dans le suivi de la révélation. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi sur ce sujet? Il dit dans Surat Al-Baqarah verset 170: et quand on leur dit: suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent: non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? L'imam Malik rahimahullah a dit: je suis un être humain qui peut avoir raison ou tort. Analysez donc mes avis, adoptez tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et délaissez tout ce qui s'y oppose. Alors frères et sœurs en Allah, les personnes que vous suivez, les personnes que vous écoutez jour et nuit, faites très attention et analysez les propos. Faites vous-même vos recherches. Si leurs propos sont en accord avec le Saint-Coran et la Sunna, alhamdulillah. Mais si leurs propos
est en désaccord avec le Saint-Coran et la Sunna, méfiez-vous, ne suivez pas ces personnes-là. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu, a dit: accepte la vérité de celui qui l'a dit, même si tu le détestes, et rejette le faux de celui qui le dit, même si tu l'aimes. Frères et sœurs en Allah, ouvrons les yeux, surtout mes frères et sœurs qui sont en Afrique. Il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de prêcheurs qu'on suit comme ça, sans analyse, sans recherche. Subhanallah, et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et ce fléau se trouve même à l'Occident, en Asie, etc., etc. Le cinquième point, frères et sœurs en Allah, c'est le suivi des passions. Celui qui met sa raison et sa passion au-dessus de la vérité émanant du Saint-Coran et de la Sunna s'égare sciemment du sentier d'Allah. Si ta raison ou ta passion contredit une preuve, alors incrimine ta raison défiante plutôt que de rejeter un texte authentique. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate Al-Jathiyah, verset 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment et scelle son nuit et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Frères et sœurs en Allah, le sixième point est la jalousie. N'est-ce pas la jalousie qui a poussé Iblis à faire preuve d'orgueil et désobéir à son Seigneur? Frères et sœurs en Allah, le jaloux est touché par 5 châtiments avant que sa jalousie n'atteigne la personne qu'il jalouse. Premièrement, une affliction constante. Deuxièmement, un malheur sur lequel il ne sera pas récompensé par l'expiation des péchés. Troisièmement, le dénigrement des gens. Quatrièmement, la colère du Seigneur Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, les portes de la réussite lui sont fermées. L'insouciance et la fainéantise. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu, a dit: les plus grandes causes qui privent le serviteur du bien ici-bas et dans l'au-delà, et du bonheur dans les deux mondes, c'est l'insouciance qui est l'opposé de la science, et la fainéantise qui est l'opposé de la volonté et de la fermeté. Ces deux choses sont la source du malheur du serviteur et de sa privation du bonheur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le huitième point, c'est de fréquenter les désobéissants et les innovateurs. Un fléau qui nous met constamment en difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Rapporté par Abu Daoud, numéro 4833, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Parmi tous vos amis, combien d'entre eux pratiquent la religion comme il le faut? Le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car le fait de les fréquenter rend les cœurs malades. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. En espérant que ce rappel vous a été profitable. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.